cher, Vili. Ah, Ils ont emballé l'église. Ouais. non, parce qu'il sait que ça coûte cher. Droit d'auteur et tout, c'est coûteux. Hein. Ouais, mais ça marche pas. Le droit à l'image. C'est pas. Entre frères, ça veut rien dire, ça. C'est une bâtisse aussi. Il y a un paradis de voiture. Tiens, là. Pour le moment, il y en a deux. Hein. Attention. Elle est où, Jacqueline? On va bientôt partir, hein? Beau boulot. Hein. Ah oui. Je vais peut-être là. Je vais t'en envoyer là. Ah, c'est une grégoire. Il a perdu une partie du bouchon. Au rassemblement du deuxième année de notre organisation, c'est que tout le monde, donc pour nous donner beaucoup d'instructions, je pense que les gens sont là pour nous expliquer comment ça se passe. Je faisais ça au pinceau et à la soufflette. Et comment dirais-je, suite à ça, j'ai dit au mec, j'ai dit regarde-moi bien. C'est pas une banquette qu'il y a derrière, c'est un canapé. Bon, alors on a un petit café. Ouais, café, faut aller chercher ton petit sachet. C'est vraiment les belles, là qu'il y a des belles journées parce que cet hiver il y a
marmite, elle est derrière nous. Quelle marmite, c'est quoi ce que tu appelles la C'est marmite? la 2 chevaux fourgonnette. C'est sur ton casse-croûte, je pense, non? Non, 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 pourquoi tu l'appelles la marmite? parce que on en a eu, enfin mon cousin en a eu une comme ça qu'il a vendue à mon frère Michel, que Michel m'a donné, et quand j'ai eu mon berger allemand, j'étais bien content de l'avoir. Ah ouais, c'est la 2 chevaux. Fourgonnette. Fourgonnette. Et le chien, l'appelle fallait pas lui prendre sa voiture. Et tout refait, hein, l'extérieur, le dedans et tout. Tout était vert. Bonjour mes sœurs. Bah là, bon, on voit passer des voitures. Il y en a, elles sont contentes. Et qu'est-ce que c'est ça? Et tu veux la conduire? Non. Déjà vu le prix. On était avec mon père et ma mère. Moi, je suis monté devant, je sais pas pourquoi. Tu vois, ça, c'est l'aide au démarrage en côte. L'habitude. Bah, c'est vrai que tu perds l'habitude parce que... Tu vois, j'étais vachement réticent. Déjà, mes dernières Peugeot, je ne voulais pas de la gamme avec les freins électriques. Ah, elle est là, la qualité. La Rolls. Ah, la Rolls. Ils n'ont pas voulu prendre la côte. Et puis bah, après, C'est là-dessus. Oui, oui. t'es bien obligé. Jusqu'au Ford, j'ai eu avec un frein à main. Et puis les autres, bah, taratata, hein, j'ai été obligé de m'y mettre hein, au frein électrique. Alors, on va Maintenant, mettre c'est fait. La Rolls, non, une Rolls ne tombe jamais en panne, oui. Oh, il y a un château là. Il y a un Il y a la château. grille qui ressemble au château. Il y a un Ah oui, il y a un châtal. Oh, il est château, beau le oui. châtal. Beau, hein. Des fois, ils nous arrêtent dans les châteaux puis on nous dit. Les forêts de droite, les forêts de montagne, c'est ça. On va dire rue de Jardinier, mon cher, et toi le parc. Ouais, il y a eu beaucoup de voitures jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où la conduite était encore à droite. Et après, ça a été généralisé à gauche. Qu'est-ce qu'il fait encore? On aurait dû lui dire que c'était tout droit. Oui. Il était prêt à y aller tout droit. je Ouais. crois. Et encore, moto, pas les plus larges que ça. Non, je pense pas. Il a conduit des camions. Il y en a à droite. Non. C'est étonnant qu'ils n'ont pas mis quelqu'un qui a. Bah, il n'y a peut-être pas eu le temps qu'il arrive. Hein. Comme il y a pas mal de carrefours. Comme elle était assez démultipliée, elle était assez nerveuse Ouais. quand même. Oh la belle église. Elle est belle, l'église, ouais. Elle est vieille. C'est château. C'est les châteaux du curé. Oui.
La merde, j'étais resté en veilleuse, moi. Ah oui, c'est la belle. Donc ma batterie tient le coup. C'est du travail qui a été fait. Bon, bah là, tu as quand même l'alternateur qui fournit. Ouais, ouais. C'est bien. J'avais pas vu qu'elle était restée en veilleuse, j'ai pas fait gaffe. Plémeret ou un truc comme ça. Plémé. J'aurais pu faire quelque chose de fonctionnel, mais d'un peu mieux aligné quand même. Parce que le village est coquet, proche près. Ouais, mais maintenant ils sont plus capables de faire, ou alors il n'y a plus de pierre pour. Il y a Oui, plus de non, mais moyens. même sans me faire quelque chose d'esthétique quand même, de... Camille en fauteuil roulant, c'est triste. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut. de changer de côté. Ah, c'est un briscoe. Arrivé sur place, il a réclamé son permis de conduire. Si ça se trouve, il a cru que c'était une leçon pour passer le permis de conduire. Ah, regarde-moi ces bâtiments de bois qui se fait crade. Elle est belle l'église. Il va avoir de quoi bouffer le mec. Hein. Je sais peut-être. Je sais pas, mais quelque C'est chose une en... brocante. Ah, ou une brocante, oui. La viande. Prends-le bien en photo, celui de devant, parce que. Ouais. Ah bah voilà. On arrive. Bah je pense, oui. PPP. T'as vu ça où, toi, PPP? Sur la truc. Ah oui, 11h. PPP. C'est sympa. Ouais. Quand on a le temps. Oh, dis donc, t'as vu le paquebot là? Ouais, la Thunderbird. Quel paquebot. Ah oui, celle-là rouge là. Ah oui. Celle qui, je trouve que c'est celle-là qu'on trouve. Ouais, que- c'est Ça va les jeunes sinon, ça vient? Oui, ça va. C'est bien, hein, celles qui sont décapotables, ils ont pu décapoter aujourd'hui. Hein. Oui. Mais ce
matin, ils auraient eu à décapoter ce matin, c'était un peu frais quand même. Hein, pour rouler. Ah oui, oui, ce matin. Il y en a qui sont arrivés. Oui, oui, mais bon, ils arrivaient en bout de parcours, ils ont voulu frimer un peu en arrivant. Ah oui, d'accord. Il a la musique dans son truc, lui. Oui, oui. C'est pas la voiture suiveuse des fois, non? Non, non, Ah c'est non, lui. la voiture suiveuse, c'est l'autre qui a mangé du serpent. À mon avis, c'était histoire de dire quelque chose. Peut-être que maintenant le climat leur plaît, parce qu'au début, ça leur plaisait pas beaucoup le climat. Regardez, hein. Peut-être que ça s'arrête parce qu'on va se retrouver avec des pitons, des panthères noires, des rhinocéros et tout et tout. Ils sont belles, les aigles. Il fait l'animation. C'est l'animationneur. Ils sont bien propres, hein, les petits villages. Ouais. Ouais. Regarde ça, tous les hortensias qu'il y a là. Un ancien passage à niveau. Qui est devenu un passage à piétons. Ouais. Tant pis, hein, faut pas venir pleurer après. Je vais te dire que avec Jean-Jacques, on leur a fait une chasse. Mais bon. Ah bah on arrive à Ériac. On est à Ériac là. Oh non. C'est la direction. Ah, la Oui, direction, peut-être, ouais. mais c'est l'endroit, c'est pas ça. Ouais, c'est la direction, mais c'est marqué le Ouais, direction. ouais, 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 ouais. Normalement, il y a encore un quart d'heure de route parce qu'on y arrive à 13h. Tiens, on parlait de tracteur. Ah bah, il est là. Hein? C'est vrai que c'est T'as dimanche. vu les grosses machines qu'ils ont? Ouais. Là, on aurait été derrière ça. Un Roundballer.
tout à l'heure. Peut-être Langourla. Un grand Il ne peut y avoir bousin. que nous. Non, Oui, il n'y a parce pas qu'il que nous. y a des voitures qui sont pas des voitures de... Non. Je pense que c'est une base de... Un petit tonnerre d'applaudissements pour le premier candidat. Je vous rappelle que les membres du jury, ce sont des personnes indépendantes de l'association des calendriers. Admirez la sortie du véhicule. Admirez la sortie du véhicule. Ah ça mérite un bravo. Hein? Mais il y a même le petit chien qui fait partie de la fête aussi. Voilà. Je crois que vous êtes monsieur Bailly. Parfait. Le combi Volkswagen que vous avez, il date de quelle année? 1979. C'est vous qui l'avez restauré. Restauré aussi? Bravo. Vous avez tout fait. On peut dire que vous avez le virus? Ah, il est atteint du virus des restaurations de véhicules anciens. C'est bien ça. Un Volkswagen. Ah, vous savez, les Allemands, ils sont forts. Mais ils ont fait de la bonne camelote. Les Français aussi, c'est bon. Alors ils veulent aller influencer le jury. Allez-y, vous êtes libre. Mais merci beaucoup. La rando était impeccable, merci bien, comme tous les ans. Et vous savez que le plus beau pour nous, maintenant, il m'a dit une fois que les circuits Mais bon, maintenant, on est plus dans l'autre sens. Ah, faut mettre le micro de la musique, c'est vrai. Alors voilà, ils vont nous faire une petite danse. Eh bien, je demande un grand bravo. S'il vous plaît, ça mérite un bravo. Ça mérite un bravo. Bien, monsieur Bailly. Merci. Merveilleux ce combi. Voilà, monsieur Marché. Hugues. Il se présente avec une ambulance. Et pour cause. Et pour cause. Allez-y, un petit coup de klaxon là. Ah, voilà. Je vais refaire et tout. Super, super. Super, super. Et les gens, je remarque que pour vous, monsieur Marché, il n'y a pas de dimanche qui compte, ni lundi, ni mercredi. Vous êtes toujours dans le même job. Vous n'arrêtez pas. Même pour faire la fête, vous n'arrêtez pas non plus. Eh bien, c'est génial, ça. Donc, cette ambulance, ça date de quelle année? Elle a 21 ans, cette voiture. 21 ans. Elle n'est plus en service. Parce que, Elle est très propre. côté cœur. Ouais, côté cœur. Elle a dû avoir des choses à vous raconter, cette voiture. On ne fait pas le 15, c'est pas la peine. Bon.
Voilà, voilà. Vous regardez les gestes qui sauvent en même temps. Et regardez-moi ça, si c'est pas de la belle mécanique, tout ça. Alors là. Alors là, s'il peut voir. Ne trace pas les pieds des gens. Mais voilà, tu le fais. Mets-toi là, regarde. Ah ben voyez-vous, c'est une première quand même pour les calendes des réacs. Et voilà. Ah là, voilà, c'est bon. Oui, c'est très bien. Vous avez très bien analysé. Vous l'emmenez directement au cabinet médical ou carrément à l'hôpital? Nous allons maintenant accueillir, comme je vous le disais, Monsieur Toquet Loïc. Merci beaucoup. Un petit bravo. Voilà maintenant Monsieur Toquet, comme je vous disais, il a une belle 4 chevaux. Et il a quelque chose en plus, c'est une caravane. On va lui demander de quelle année c'est tout ça, parce que c'est vraiment pas du tout jeune. Ça, génial. Génial, super. Super bien. Ah, je crois qu'elle est en avant-garde, parce qu'il me semble qu'il y a... Vous allez avoir une page musicale. Elle est de quelle année? Elle a mon âge. Elle est de 59. 1959. Ah, 59, j'ai compris 69. Non, ça c'était avant ça. 69, c'est plus maintenant. Voilà, parce qu'il faut faire attention dans les virages. Ça peut patiner, on ne sait jamais. Voilà, puis quand on a une caravane aussi. C'est la même année, votre caravane? Elle est un petit peu plus vieille. Elle doit être de 56 a priori. C'est génial. Vous trouvez pas que c'est génial tout ce qu'on voit là, cet après-midi? Bah, pour moi, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal? Ça mérite un bon bravo. Un bon bravo. Et moi, je me mets à la place du jury. Comment ils vont arriver à faire la différence entre des joyeux lurons, entre des gens sérieux qui viennent? J'ai l'impression qu'à un moment, quand vous êtes descendu du combi, que vous arriviez de Woodstock. Non? Ouais, mais on repart. Et vous repartez là-bas. Alors, vous êtes pas sans savoir pour cette journée. Le jury veut voir qu'ils sont pas... Ouais, mais vous avez eu 48 heures pour préparer ça. On a il y a 3 jours. Il y a 3 jours pour la repas. Allez, maintenant, on a gardé la Normande, on a encore la Normande. Je ne sais pas où il est, monsieur Jean-Pascal.
Oh, elle est belle. Oh, vous avez vu les pare-chocs à l'avant? Regardez ça si c'est pas joli. Ça ne m'étonne pas. C'est une Gordini. Une Dauphine Gordini. Alors, oh, que vois-je? C'est marqué Miss. Miss Héréac 1962. Ça signifie quelque chose, madame? C'est l'année de la voiture, en fait. Oui, mais pourquoi Héréac? Parce que je suis native d'Héréac. Ah, mais il me semble que je vous reconnais. Mais oui, mais j'ai mes lunettes de soleil, vous ne me voyez pas dans le blanc des yeux, là. C'est pour ça, c'est compliqué. Ah, voilà, mais c'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Et votre Dauphine, donc de 62, c'est vous qui l'avez restaurée complètement? Non, 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 on n'est pas les propriétaires. Elle appartient à Laurent Jamery, qui est électricien sur Pau, en fait. Il a plusieurs véhicules, mais il n'arrive pas à les conduire. En même temps, mais elle a été restaurée il y a quelques années. Vraiment, c'est de la belle voiture. Et c'est votre beau-frère. Mais il va en présenter une, lui aussi. Ah, j'étais sûr. Ah, il la présente pas. Oui. Des dauphins. Et ça aussi? Ah non. La couronne de la reine et des dauphins. Là, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle de la voiture de collection. Eh bien, bravo, messieurs, dames. Merci beaucoup, ça mérite un bravo. Merci. Alors maintenant, on sait, vous savez tous, quand vous avez vu la dame, qu'est-ce que ça voulait dire? Hein? 1962, la Miss et sa dauphine. Alors, oui. Et bien là, je ne vais pas me tromper maintenant. On va prendre sur le tapis le candidat numéro 3. Regarde longtemps qu'on s'est pas vu, là. Tout jeune. Tout jeune, c'est. J'ai pas vu le conducteur encore, mais le véhicule est tout jeune. Bravo. Eh bien, bravo, bravo. Attention. Bonjour, monsieur Jean Pascal. Oui, mais je comprends parce que. Oui, vous l'avez brillé un peu. Oh, ça se voit, monsieur. C'est un architecte de quelle année? 50. Ils mettent le feu et ils C'était vous êtes venu avec des amis, là, ils jettent de l'essence partout. Il n'y a plus le temps de perdre. Si on tout quartier va brûler. Oui, mais voir l'avance dans la tous ensemble. Au petit matin, on a le vide. Tout le quartier avait brûlé. Et il ne restait plus que les ruines. Sur les centaines de mètres carrés. Et bien, encore un petit bravo, messieurs. Merci beaucoup. Bravo au passage. Bravo! Pour cette Fiat de 850. Oui, bah oui. Ah. Ah, mais il y a une très bonne
de la très bonne musique à l'intérieur. Italiano, yeah. Elle est de quelle année cette Fiat 850? 1966, donc une Fiat 850 coupée. J'ai remarqué, c'est une Fiat 850 coupée quand même. Hein. C'est pas la Fiat 850 classique. Vous l'avez restaurée vous-même? Elle était restaurée mécaniquement et voilà, avec quelqu'un qui est connu ici, hein, Laurent, qui est par là, dont il était question juste avant avec la Dauphine, c'est ça qui m'a aidé à violer la mécanique. Cette voiture-là, ce qui est marrant, c'est qu'elle valait 8 900 francs en 1966. 1966, 8 900 francs, vous vous rendez compte? Ça fait 2 années de SMIC en fait aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Après, monsieur Guérin, monsieur Marcelini, ouais. Triomphe TR4 de 1966. Ça, c'est de la voiture. Ça, c'est de la belle voiture. Et les gens entendent rayeux, mais ça fait combien de chevaux, ça? Alors, c'est motorisé par un 2,2 litres qui fait 105 chevaux. Vous vous rendez compte, 105 chevaux, une petite voiture comme ça pulse? Ça marche très très bien, c'est très coupleux et on a l'évolution de la mécanique de la TR3, mais là en IRS, donc en suspension indépendante à l'arrière. Ouais, c'est l'avantage de la suspension, notamment dans les virages. C'est vrai que la TR3 était connue pour être un tracteur, la TR4 est un petit peu plus assise sur la route et un vrai roadster anglais. Celle-ci, la particularité, elle n'a jamais été repeinte depuis 1966. C'est un import des États-Unis. C'est vous qui l'avez restauré? Ben non, du coup, puisqu'on n'a pas eu grand-chose à faire en restauration, si ce n'est de l'entretien mécanique. Et donc aujourd'hui, c'est un véhicule qui est proposé à la vente, bien évidemment. Ah, écoutez bien, messieurs, dames, qu'est-ce que l'annonce de monsieur Thomas? C'est un véhicule qui est en vente. Qui est en vente. Et ça, vous pouvez le trouver à Bron. Écoutez ça, ce bruit au démarrage. Merci. À bravo. Je pense à 14. Admirez, mesdames les cieux du jury, à vous, ayez l'œil, ayez le bon œil. Vérifiez un peu la descente de voiture. C'est pas beau ça? Bonjour messieurs, dames. Vous avez vu? Hein? C'est très beau ça, comme dans les années 57. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau votre Jaguar? Les deux. Mais la dame est encore plus belle que la Jaguar, je trouve. Et en plus, c'est une coupée. C'est assez rare, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a eu plus de cabriolets de construits que de... Ah oui, en effet. Magnifique cette voiture.
Il y avait des roues à bâton. Tout est chromé, c'est un joli petit bijou. Et si vous voyez l'intérieur, ben, vous avez eu l'occasion de l'avoir sur le parking, vous allez peut-être pouvoir la revoir tout à l'heure avant. Et cette belle voiture nous est présentée aussi par un fort joli couple. Vous pouvez applaudir, parce que vous voyez, les tenues sont d'époque. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon résultat au concours. Remercier quelques personnes. Donc je voudrais remercier toute l'organisation, parce que ça fait plusieurs fois que je viens, depuis la première fois d'ailleurs. Il est là. Et donc il faut aussi remercier donc, tous les bénévoles bien sûr, mais aussi tous les gens qui nous ont ouvert la route ce matin en moto, sans qui la sortie n'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est vrai que c'est très important de sortir des voitures comme ça sur des routes comme on a un petit peu partout ici, d'avoir une bonne sécurité. Et on part tranquille. Et là, on avait un bon groupe de motards qui nous a bien accompagnés. Ça s'est très bien passé. Notre seule crainte qu'on avait ce matin, mais hier soir, ça s'est effacé. Ce matin, la crainte qu'on avait, c'était d'aller dans des petites routes et de croiser une moissonneuse-batteuse. Vous vous rendez compte comment on fait? Et alors là, le problème a été réglé. Pas de battage ce matin, trop mouillé. Mais par contre, on a une belle journée. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. Voilà, des galettes saucisses, des crêpes et du café. Des galettes saucisses, des crêpes et du café. Alors les miss, ça y est. Ah! Vous voyez la différence d'âge, de la jeunesse. De la jeunesse. Alors, qui est Cynthia? Qui est Cynthia? Propriétaire de véhicule. Un passionné de 205, je l'ai vu en 2019. Plus jeune que vous? Oui, plus jeune. Plus jeune encore que vous? Plus jeune que la voiture? Je suis plus jeune que la... Ouais. Mais c'est génial. C'est là, quand on questionne un petit peu les gens, on se rend compte qu'il y a l'âge, on est en train de rajeunir un peu toute cette population pour remettre en service tous les véhicules qui ont déjà un certain âge. Eh bien, bravo à vous, c'est bien les jeunes, vous vous intéressez aux voitures déjà passées, c'est merveilleux. Ah ben, voilà, vous avez l'équipement qui correspond à l'année du véhicule. Le sèche-cheveux des années 80, la valise des années 80, le Walkman aussi des années, et puis il était en stéréo en plus. Bravo. Et même les t-shirts, année 86, c'est bon. L'année de la voiture. Eh bien, vous avez tout pour plaire, et j'espère que vous allez séduire le jury. Bravo. Et puis vous l'avez sorti aujourd'hui décapoté, parce qu'on a le soleil, vous vous rendez compte? Et regardez la place à l'arrière un peu de ce véhicule. C'est formidable. Formidable. Merci beaucoup. Et bravo à celui qui l'a restauré. Merci. Alors, nous accueillons maintenant M. Domanin Denis avec une Volvo Amazon de 1965. Monsieur va faire ouvrir la portière à madame. Toute la partie motorisation a été refaite déjà. Simplement quelques petits aménagements intérieurs, etc. cosmétiques. Ah ouais, mais quand même, rien de ça déjà, il faut avoir le temps, l'envie, le goût et la connaissance. C'est une voiture qui n'est pas commune, puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup d'importés en France. C'est
c'était plutôt une voiture destinée aux pays de l'Est, Hollande, Allemagne, Belgique, et beaucoup aux États-Unis. Et en France, très peu d'importation. Moi, quand je l'ai vu, que j'ai vu que c'était une Amazon, j'avais pas vu le véhicule, j'ai cru qu'elle avait une conduite à droite. Il y en a beaucoup qui ont des conduites à droite, non? Elles ont été exportées aux États-Unis énormément, et en Angleterre aussi, et en Australie. Ok, d'accord. Ça fait combien de chevaux, cette petite? 115. 115 chevaux. Ouais. Ah, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ça vaut un bravo, mesdames, messieurs. Bravo, quand même, parce que ça, c'est magnifique. Elle n'a pas d'égratignure. Les chromes, ça brille de partout. C'est ce qu'on appelle de la belle voiture. Et oui, même aujourd'hui, c'est encore un certain prix, je pense, c'est de belles voitures. Donc, on n'en parle pas de ça, mais c'est de la belle voiture. Et vous arrivez à trouver des gens qui restaurent. En fait, il y a beaucoup de distributeurs de pièces, surtout Volvo en Suède, où on peut pratiquement trouver toutes les pièces sur une voiture. Même de la carrosserie, en fait, il n'y a aucun souci au niveau de la pièce. Ils assurent tout ce qui est pièces des voitures classiques. Ah oui, oui, c'est très fort à Volvo. Est-ce que vous avez les sièges chauffants à l'époque? Pas vraiment. Vous avez vu la descente de voiture et maintenant vous allez assister à la montée en voiture. Regardez ça un peu. Oui, oui. On va attendre maintenant voiture numéro 11, Madame Leclèche Jean-Jacques. Monsieur Leclèche Jean-Jacques. Avant de passer au tapis rouge, je voudrais demander à Madame le maire d'Eyriac si elle veut bien venir nous rejoindre, peut-être nous dire un petit mot. Nicole, si tu es là, oui, je la vois. Elle va venir nous dire un petit mot, Madame le maire. Je suis persuadé. Ça fait tellement longtemps que ça existe. Et puis présenté dans un cadre comme ici. Merci Nicole. Bien. Bonjour à tous, c'est vraiment un bel après-midi. Les calandres, vous êtes tous très contents. C'est vraiment bien, le soleil est là, tout va bien, les voitures, il y en a des magnifiques. Hein, Merci Madame le maire d'être présente à notre assemblée. Bien, je vous en prie, Madame la Présidente. Merci Madame le maire. Voilà. Donc tout va bien. Tout va bien. Eh bien, bon après-midi à tous. Le soleil est avec nous. Ah oui, oui, le soleil, oui, ça, on l'a eu. Allez, merci et bon après-midi à tout le monde. Merci. Merci Nicole, on applaudit Madame le maire. Alors maintenant, Monsieur Leclèche Jean-Jacques, avec une Alfa Romeo. Avec une Alfa Romeo. Je connais un spécialiste des Alfa Romeo là. Est-ce qu'il en a connu beaucoup? Dit comme ça, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si le propriétaire va pouvoir savoir à combien d'exemplaires ce véhicule a été sorti. 2000, 3000, mais en France, on a très peu, moins d'une dizaine. Vous vous rendez compte qu'il y a moins d'une dizaine d'Alfa Romeo Giulietta, hein, T1, Giulietta T1 ou TI. Ah, moi j'avais un 1 sur ma feuille. TI, hein, moins d'une dizaine de ce véhicule comme ça en France. Eh bien bravo. Vous êtes allé la dénicher où? À Biarritz. À Biarritz. Tiens. Si loin que ça. En vente dans un bouquin, un particulier. Ah. Et vous étiez attaché à ce type de véhicule? J'aime bien les Alpha et je voulais une voiture rare. On vous rendez compte, 40 exemplaires en France? Moins de 40 exemplaires. Je crois que vous battez le record parce qu'il y a... Ici, il y a quelques années, on a eu une voiture, je ne sais plus laquelle. Il y avait 110 exemplaires en France
Mais je ne sais plus quelle voiture, je ne me rappelle plus bien. Bon, j'ai un défaut dans ma mémoire. Mais bon, vous n'avez pas eu de restauration à faire dessus. Tel quel, pas d'entretien, rien. Ah oui, mais pas de peinture complète. Ah bah c'est nickel. Vraiment, c'est nickel. Mais il n'y a pas que la voiture, hein. Vous pouvez regarder, monsieur et madame. Hein? Ça vaut un petit bravo quand même, hein. J'ai dit. Monsieur, madame Anne Esch, Philippe. J'ai pas déformé votre nom. Oh la belle voiture, oh la belle voiture. Oh magnifique. Bonjour messieurs, dames. On va laisser monsieur ouvrir la portière de madame avant que je l'interroge un petit peu. Parce que là, vous avez quand même des jolis petits bijoux. Jolis petits bijoux. C'est une voiture, on m'a dit, qui était des années 86. Et puis j'ai peut-être écorché un petit peu votre nom. On dit Vanek. Ah. Vanek en breton, et on dit Vanak pour les Flamands. Eh bien, c'est une voiture que vous avez trouvée, achetée, vous l'avez restaurée. J'ai la chance qu'on me l'a prêtée pour le week-end. Thomas Marcelini à Bron. Voilà, donc je fais la promotion de cette voiture. Eh bien, très bien, mais vous faites aussi la promotion d'un garagiste qui rénove les véhicules anciens. Hein, et qui le fait très bien. On a d'ailleurs, j'aurais vu le TR4 passer là tout à l'heure. C'est bien ça? Voilà, parfait. Eh bien, dis donc, ça c'est une belle voiture. Il y a combien de chevaux ce capot? Alors 231 chevaux, c'est un moteur D8 et c'est une version Mercedes destinée au marché américain. Donc elle a fait un petit tour à Los Angeles et puis elle est revenue. En tous les cas, elle est nickel. Et intérieurement, on peut dire que c'est propre. Et rien qu'en ouvrant les portières, on voit que c'est de la qualité. C'est Mercedes que vous voulez. Comment voulez-vous rivaliser avec Mercedes? Il n'y a pas beaucoup de voitures qui font ça. Très belle voiture, ouais. Ah ben j'en doute pas, là vous faites la route tranquille. Hein? Vous appuyez sur un petit bouton pour enlever la capote quand il fait soleil. Vous appuyez pour le refermer. Et déjà dans ces années-là, 86, c'était déjà de haut de gamme, je pense. Eh bien, que des bonnes choses aujourd'hui à Iréac, hein? Que des bonnes choses, que des belles choses. Bravo à vous. Un bravo, s'il vous plaît. Merci pour l'organisation et c'était une superbe journée. Merci beaucoup. D'avoir surtout commandé le soleil. Vous vous rendez compte un peu? Ça c'est de... Ah ben là vous allez à Nice les... Hein? Comme on dit, les doigts dans le nez. Hein? Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à M. Bourgo Thierry. J'ai beau tendre l'oreille, mais je n'entends pas le moteur. Je n'entends pas le moteur. Ah là, oui. Ah ça, c'est bien le bruit de la 2 chevaux. Oh là. Oh là. Comme vous voulez, on l'entend pas, votre moteur. C'est pas électrique? Non, c'est pas électrique. Non, non, mais on l'entend pas, votre moteur. Les portières, ça ferme. C'est vous qui l'avez restauré? Non, c'est une restauration qui vient d'être faite par Miracle Club de Cassis, dans le sud de la France. Une restauration complète. Et vous êtes des Côtes-d'Armor? Oui, Mérillac. Oui, et vous êtes allé chercher ça à Cassis? Mais vous l'avez vu, vous l'avez prise par photo ou quelqu'un vous a dit tu peux l'acheter en toute confiance?
Non, non, c'est une vieille voiture que j'avais et au lieu de la mettre à la casse, je l'ai envoyée là-bas et ils me l'ont refait neuve. Elle a 1000 km, c'est marrant. Et comment vous avez pu avoir une adresse dans le sud de la France pour envoyer une vieille 2 chevaux de Mérillac à Cassis pour la refaire, qu'elle revienne dans un état pareil? Cassis, c'est quand même très réputé pour les 2 chevaux. 2 chevaux. Oui, une de 60 et une de 65. Et refaite de A à Z là-bas. Il reste le fond d'origine. Oui. La voiture d'origine. 10%. Autrement, ils ont tout refait. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a, comment on appelle ça, un port USB. Elle a le téléphone, on peut avoir le GPS dedans. Oh là là. Oh bah oui. Donc vous pouvez vous connecter n'importe où avec la voiture, n'importe où vous êtes. C'est génial ça. Une Ford Sun. Sunzenberg. Yes, alors je vais vous le dire en italien. Sunzenberg. Oh, on n'entend rien. Oh. Toutes les voitures rénovées ont des moteurs électriques. On n'entend rien du tout. C'est d'une précision remarquable. Bonjour monsieur, je vous laisse terminer votre présentation. Non, c'est bien. Mais madame, elle ne va pas avoir les pieds dans l'herbe. Hein? Non, ça va. Parfait. Eh bien, j'allais vous demander, c'est une voiture américaine? Oui, 1957, moteur donc V8, 4 litres 8 de cylindrée, 250 chevaux. Voilà. Vous l'avez faite venir des États-Unis? Pas du tout, c'est mon défunt de beau-frère qui l'avait et ma soeur me l'a fait. Et dans cet état-là, vous l'avez eu? Oui, dans cet état. Par quelques bricoles, puis la faire briller, tout ce qu'il y a que ça à faire. Ah oui, elle est vraiment magnifique. Magnifique. C'est une grande voiture, hein. Vous avez un bon garage? Oui, il faut avoir un grand garage, mais bon, il n'y a que 2 places. Ah, il n'y a que 2 places? Alors, le moteur en avant, bien sûr, je vois ça, hein, pour le refroidissement à air, et un coffre monumental. Je vais vous reprendre, c'est pas refroidissement à air, c'est du refroidissement liquide, mais c'est une entrée d'air pour refroidir le moteur. Ah oui, c'est vrai. Je ne suis pas mécanicien beaucoup. Oui, oui. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Eh bien, dis donc, il doit y avoir un coffre phénoménal là-dedans. Le coffre, oui, mais il y a la roue de secours dedans, elle prend toute la place. Ah. Ah bon. Alors, comme c'est une voiture moderne, vous êtes obligé d'avoir un cric que vous tournez à la manivelle ou... Oui, mais enfin, en général, on ne crève plus aujourd'hui. Non, vous mettez des bombes. Tout ça, enfin non, j'en ai pas, mais les pneus neufs, en général, ça se passe bien. Mais sinon, c'est un cri avec une manivelle, bien entendu. D'accord. Eh bien, dis donc. Puis toutes des roues à rayons. Alors là, c'est formidable. Ça doit être un bon travail important que de régler tout ça, je crois. Oui, mais quand c'est réglé, ça bouge plus. Hein. Ça, c'est de la présentation de voitures anciennes. 1957. Ouais, avec une belle présentation aussi. Et l'habillement, on n'en parle pas. Il est de rigueur avec la voiture. Vous avez bien remarqué. Hein. La chemise de monsieur, l'ensemble de madame. Bravo à vous. Merci beaucoup. Les résultats tout à l'heure. Concours d'élégance. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je vais appeler monsieur Coquet Loïc.
Toqué, Loïc et Jean-Franc, avec leurs 4 chevaux et leur caravane. Bourgo avec ses 2 chevaux. Vous avez eu 14,75 de moyenne, donc je vais vous remettre un lot. Voilà. 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 Merci beaucoup pour votre participation. Le deuxième, Monsieur Marcellini. Monsieur Marcellini avec sa triomphe. Voilà. Donc, voilà. Monsieur Demalin. Monsieur Demalin. Voilà, Monsieur Demalin. Voilà, excuse, mais... Monsieur Urvois Alain. Vous arrivez bien. Hey, Rico Marie-Pierre. Rico Marie-Pierre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir Mesdames Cynthia Jégu. Allez, partage. Merci. Bravo les filles, bravo les filles. Super, merci. Monsieur Rieux Bernard. Monsieur Rieux Bernard. Voilà. Merci bien. Merci pour votre participation. Oui, merci. Monsieur Urvois Alain. Monsieur Urvois Alain, je suis heureuse de vous remettre ce trophée et des gadgets bien sûr, mais bon voilà. Félicitations. Voilà. À toute organisation. Ah oui. Voilà le trophée. Merci beaucoup. C'est un bouquet pour madame. Merci. Et les gadgets. Voilà. On est comblé. C'est quoi? Bravo. La bise, les perceuses sans fil. Catherine, merci. Merci. Et en premier, j'appellerai Monsieur Touquet Loïc. Oh là là, c'est Oh nom de Dieu. Oh, mais ne le cassez pas, hein. Offert par Monsieur Soquet. C'est une bougie? Je passe sur le droit. Non, donne-moi
mal, Nous machin, allons là. faire une photo, s'il vous plaît, une photo pour les gagnants. Et j'appellerai les deuxièmes aussi avec leur trophée. Daniel, c'est qui ils sont? Daniel. Et les troisièmes, monsieur Vandèche, pour la photo. T'as même la boîte, François, ça va. Un piston, une bougie et l'autre, c'est quoi que vous en avez? Pousser les premiers, C'est chaud. Magnifique. Tu m'enverras la photo, Yannick? Oui. J'appellerai le photographe, il est encore là. Non, il est parti. Bon. Il n'y aura pas de photo. Catherine, tu vas être obligée de faire la photo. Catherine, tu m'enverras? Ouais. Mettez-vous plus au soleil. Alors ça va être le lundi au soleil. Le lundi au soleil. On va mettre de la musique. Bravo! Bravo! Merci beaucoup! Merci les filles! Alors le premier tracteur qui va apparaître, un Fiat Someca de 1966. Moi, je suis pas souvent Jean-Paul moi, pour décrire les véhicules. Donc un Fiat Someca de 1966, 4 cylindres, état neuf. Alors si vous avez besoin de jardiner, vous faites appel à Mathéo ou Xavier, c'est son parrain, on va dire. On peut l'applaudir, on va rejoindre M. Montini pour un véhicule ancien, c'est très bien. Donc notre photographe Xavier, il va prendre la photo, c'est mon parrain. Hein, il a parrainé Mathéo pour le motiver pour venir avec son tracteur. Donc c'est très bien. Donc on peut l'applaudir Mathéo, bon allez. Monte dans la benne! Et voilà. On revient toujours à la passion de la photographie. Donc là, il a donné son appareil photo pour une première photo sur son McCormick. 3 cylindres. Alors c'est pareil, si vous avez besoin de jardiner, vous n'arrivez plus à prendre la bêche, vous pouvez appeler Xavier, toujours disponible. Donc on peut l'applaudir bien fort. On peut s'arrêter Xavier pour la photo. Alors bravo à ces gens qui conservent les tracteurs quand même pour pouvoir venir s'associer aux voitures de collection, c'est très bien. Ça met un petit peu de piment à la fête. Donc merci à Xavier. Un Ferguson de 1965. Alors si vous avez besoin d'un cantonnier, il a les balais, il est prêt à balayer. Alors 40 chevaux. C'est pareil, du matériel en très bon état.
Le matin, pas de problème. Alors voilà Claude donc avec son Ferguson 1976. Voilà, vous pouvez prendre la photo, on peut l'applaudir également. On peut l'applaudir. On va pas lui dire de charmer le courtis, c'est capable de le faire. Hein. Donc merci à Claude, merci à ces 3 participants avec leur tracteur d'être venus aujourd'hui. Ah, c'est pas la même chose là. Donc, je vais repasser le micro à la présidente de la tombola. Le 42 violet, enfin orange. 42 orange. Ça là, tiens, c'est gagnant. Mathéo. Alors le 28. Orange. Le numéro 63, orange. 63 orange. Le numéro... On est rendu... Le numéro 16.